Le génépi au cœur d'une guéguerre, une plante emblématique des sommets des Alpes. Elle pousse entre 1500 et 3000 mètres. Aujourd'hui, elle est menacée. Pourquoi? Parce que trop de randonneurs viennent l'accueillir dans le parc national de la Vanoise. Le génépi, vous le savez, est réputé pour sa liqueur. Pour le protéger, un arrêté préfectoral limite désormais la cueillette et surtout des agents multiplient les contrôles. En Savoie, Martin Falaiseau et Cléa Dubray. À plus de 2700 mètres d'altitude et à l'aide de leurs jumelles, Thierry et Frédéric scrutent les points les plus escarpés de la montagne à la recherche d'un certain type de délinquant. Il y a un homme avec un sac rouge avec son chien qu'on a déjà repéré. Pour nous, ça faisait pas de doute qu'il ramasse du génépi. Il traque les cueilleurs abusifs de génépi. En Savoie, le ramassage de cette plante est limité à 120 brins par personne et par jour, mais cette réglementation n'est pas toujours respectée. Ça peut arriver jusqu'à plusieurs milliers de brins dans certains cas. Alors depuis le début de l'été, l'Office français de la biodiversité mène des contrôles journaliers. On en sort tout juste. Oui. Voilà. Vous pouvez nous montrer votre sac à dos. Oui, avec plaisir. On fait un contrôle par rapport au ramassage du génépi. Il n'y a pas de souci. Pas de contrevenants ce matin-là, mais les autorités ont déjà saisi en Savoie plus de 15 000 brins cueillis illégalement. Un ramassage excessif qui met la plante de génépi en danger. Si tout le monde arrache et que tout le monde coupe, à la fin on fait disparaître les populations de génépi. Et si on diminue le nombre, on n'aura plus rien. Autre problème pointé par les forces de l'ordre, la production d'alcool illicite, un phénomène bien connu des habitants. C'est surtout les Savoyards, je pense, qui ramassent du génépi. Les touristes, à mon avis, ne savent pas le faire. Donc, je crois que c'est surtout les pros, les gens du coin qui la fabriquent, qui la ramassent. Nous, on a des amis, oui, qui en ramassent. Et qui revendent? Oui, un petit peu, ouais. C'est vrai. Certains prélèvent jusqu'à 2000 brins de génépi par jour, bien loin des 40 brins nécessaires pour faire une bouteille. Avec 2000 brins, on fait environ une cinquantaine de bouteilles, donc on peut dire que c'est plus pour de la consommation personnelle. Et ponctuellement, on tombe sur des grosses saisies, et là, qui découlent sur une procédure judiciaire par la suite. La revente de cet alcool peut rapporter plusieurs milliers d'euros par mois. Pour Philippe, qui distille du génépi de manière artisanale, c'est de la concurrence déloyale. Avoir une concurrence de gens qui ne payent pas de taxes et qui vendent la bouteille à la sauvette, c'est sûr que pour nous, c'est assez dur à subir parce que nous, on a toutes les charges qui vont derrière, on a tout ce qui va avec. Cet été, la gendarmerie a ouvert une quarantaine de procédures judiciaires pour des cas de cueillette abusive de génépi.